Bonjour les élèves, bienvenue pour la troisième étape de la suite de la leçon espace et géométrie, la symétrie axiale. Précédemment, nous avions vu les axes de symétrie des triangles équilatéral et on a eu à conclure que le triangle équilatéral possède trois axes de symétrie, à savoir les médiatrices des trois côtés qui sont concurrentes en un point, c'est-à-dire qui se coupent aussi en un point. La séance d'aujourd'hui va porter sur les axes de symétrie d'un rectangle. Donc, par définition, un rectangle est une figure qui a quatre angles droits et quatre côtés égaux 2 à 2. Donc, les côtés opposés, c'est-à-dire les côtés qui se font face, ont les mêmes mesures. Donc, les longueurs sont identiques et les largeurs aussi sont identiques. Donc, on va passer à la représentation graphique d'un triangle rectangle. Donc, pour cela, je trace un segment quelconque qui va être représenté par AB. Donc AB va être ma longueur ici que je vais noter par grand L, la longueur du rectangle. Donc on a dit à l'instant qu'il a quatre angles droits. Donc on aura un angle droit à ce niveau et un angle droit aussi à ce niveau. Avec l'utilisation d'une équerre, je place l'angle droit de l'équerre au niveau du point B. Après, je vais le refaire au niveau du point A. De telle sorte que la droite AB, le segment AB soit visible. Il faudrait qu'il soit visible. Donc, on voit bien que le segment AB est visible. Et je trace. Et je marque mon angle droit ici. Donc ça c'est une mesure quelconque. Je n'ai pas précisé combien de centimètres. Donc le même travail, je vais le reprendre en plaçant l'angle droit au niveau du point A. De telle sorte que le segment AB soit visible. Donc je positionne cette fois-ci de cette manière l'angle droit au niveau du point A pour qu'on puisse voir la droite du segment AB. Et maintenant, je trace. Et je marque mon angle droit. Donc, les plus petits côtés sont appelés les largeurs. Donc, les largeurs sont moins considérables que les longueurs. Donc, je prends une dimension qui est inférieure à celle-ci, que je vais porter de l'autre côté. Prends cet écartement et je déplace la mine du compas, je viens au niveau du point B, je trace le même écartement. Donc là j'aurai une croix, le point C et le point D. Donc il me suffit de joindre le point D au point C pour avoir mon rectangle. Donc je rejoins le point D au point C. Donc obligatoirement, on a là aussi un angle droit. Un angle droit. Donc là, j'ai l'autre longueur. Et là, j'ai une largeur. Et là, une largeur. Donc je code maintenant ma figure. Les deux longueurs sont les mêmes. Un rond là, un rond ici. Et les deux largeurs aussi sont identiques. Un trait. Un trait. Donc les mêmes codes pour les mesures identiques. Donc mon triangle, mon rectangle est là. On va essayer de déterminer les axes de symétrie du rectangle. L'axe de symétrie du rectangle va nous permettre d'avoir une figure qui est superposable. Elles seront confondues à ce moment. Donc je vais tracer la médiatrice des côtés. La perpendiculaire passant par le milieu des côtés. D'abord, je prends un écartement qui est un tout petit peu supérieur au milieu de la longueur. Si je prends cet écartement, je vois bien que là, ça n'atteint pas la longueur. Donc, je prolonge de telle sorte que ça soit plus grand que la longueur, que le milieu au moins. Donc, là, c'est bien. Tout le monde voit là que cet écartement dépasse
le milieu à peu près. Donc je trace un arc de cercle de part et d'autre. Ici et là. Donc ensuite, je déplace la mine de mon compas que je place au niveau du point C. Et je trace là aussi un arc de cercle de part et d'autre. Donc les deux vont se couper en un point et je trace en joignant les deux points d'intersection. Donc elle est perpendiculaire, donc le signe de la perpendicularité, et les deux mesures là sont identiques. Je précise aussi 2 traits, 2 traits, 2 traits, 2 traits. Donc là, on a un premier axe de symétrie. Si je plie la figure le long de l'axe de symétrie, le point C serait confondu à D et le point B aussi serait confondu à A. Donc la droite que je vais nommer D est un axe de symétrie, un premier axe de symétrie. Donc le second axe de symétrie, ça va être quoi? La médiatrice de la longueur, de la largeur ici, que je vais tracer avec l'aide du compas. Donc je prends toujours un écartement qui est un tout petit peu supérieur au milieu de la largeur. Donc là c'est bon, ça dépasse le milieu de la largeur, un arc de cercle de part et d'autre. Et je déplace la mine, je viens au niveau de A, même travail, un arc de cercle. Et les deux se coupent en un point. Et il suffit de joindre ces deux points-là. Donc la perpendicularité est là aussi, 3 traits, pour signifier que les deux mesures là sont les mêmes. Donc on voit là que le rectangle ici a deux axes de symétrie. Donc je nomme celle-ci aussi la droite D'. Un rectangle a deux axes de symétrie, c'est-à-dire les médiatrices des côtés. Donc là c'est un premier axe de symétrie, la droite D, et le deuxième axe de symétrie est la droite D'. Donc nous avions deux axes de symétrie. Donc, je vous remercie les élèves pour votre patience. On se retrouve à la dernière séance qui va représenter le carré. Merci.